Et voilà les calendriers de l'Avent de la Mistinguette. Alors il faut trouver le 1. Non, c'est d'abord, c'est le 1, le premier. Moi, je dois choisir celui. Non, on peut pas choisir. Regarde, là dans les chocolats, c'est celui-ci le premier, c'est le 1. Vas-y. Ouvre la petite maison. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un chocolat. Oh, un chocolat escargot. Il est bon? Oui. Super. Et maintenant le 1. Oh, zut. Le 1 dans la pâte patrouille. Tu le vois le 1? Tu me montres? Oui, bah tu l'ouvres. Vas-y, c'est là, c'est là, c'est là. Waouh. Un ours polaire. Trop bien. Il est super joli ton ours polaire. Et le 1 dans les Hatchimals? Où est-ce qu'il est? Oui, vas-y. Oh, un Hatchimal. Il a plein de paillettes. Je sais pas si vous allez voir grand chose là. C'est tout flou. Oh, et il y a un petit cadeau avec. Oh. Faut le laisser là. Il y a un mini cadeau. C'est trop chouette là. Bah ça y est, t'as fait tes 3 calendriers. Il est trop beau, t'as vu toutes les paillettes qu'il a? Avec ses petites ailes argentées. Hello à tous. Tu dis bonjour toi? Non, tu joues. J'espère que vous allez bien. C'est le premier Vlogmas. Aujourd'hui, super programme. Attends chérie, faut pas les défaire mon cœur. Aujourd'hui, super programme puisqu'on va où? On va où? Au cirque. Au cirque. Alors je vous rassure tout de suite, c'est un cirque sans animaux. Mais du coup, on va se préparer. Moi, je vais quand même aller ouvrir mon calendrier de l'Avent. Est-ce qu'on pourra goûter le chocolat tous les deux sur ton calendrier? Mais moi, il n'y a pas de chocolat dans mon calendrier, Ellie. C'est quoi? Des boules de Noël. Oh, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oui, on va aller ouvrir. Alors, mon calendrier à moi, c'est celui-ci. Alors, non, dessous, c'est celui de papa. Alors, il est où mon 1? Il est là. Waouh! Les boules de Noël brillants. Mickey, elle est trop belle. Elle est vraiment jolie. Hein. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi jolie. Elle est vraiment très très belle. Voilà, faut la mettre dans ce sens-là avec les 2 petits points. Bon, je prépare à manger là. Des gnocchis pour Ellie, puis pour nous aussi. Là, je vais faire une fondue de poireaux, des blancs de poulet. Et il y aura à manger le poulet croustillant qui lui reste d'hier. J'ai fait aussi des concombres et des carottes râpées. Et normalement, il y a une team de folie dans l'entrée là. Alors, ça a été le travail ce matin, mon chéri? Une galère. Le pauvre, il était énervé. Je l'avais au téléphone, il était énervé. Et elle est énervée aussi, mais du coup, je me dépêche de préparer un... Qu'est-ce que tu racontes, chérie? Qu'est-ce qui se passe à Paris? Scène de guerre. Non, mais tu peux pas être sérieux. Mais qui est-ce qui fait la guerre? Je comprends pas là. Je sais même pas si on va pouvoir aller jusqu'au cirque du coup. Je sais pas, on va regarder. On va tester. Juste Bon, ça mange ici, mais ça raloute un peu, hein. C'est un peu fatigué cet enfant. Voilà la petite fondue de poireaux. Tu te sers chérie pour manger avec peut-être? Ce sera moins sec, hein. J'ai dit que c'était la fondue de poireaux et c'est une fondue d'endive. Je suis désolée, j'ai tout mélangé dans ma tête. Moi je m'attendais à avoir une fondue de poireaux. Mais c'est bon quand même. Ah, super bon. Bon, alors ça va. Mais même moi, je sais pas ce qui m'est passé par la tête en fait. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, Loïs. J'en ai aucune idée. J'ai fait une fondue d'endive. C'est bon quand même? C'est étonnant. Bon. Et nous voilà prêts. Et on part. Ouais, Loïs, il a envie de se prendre. À droite. On va où, Eliora? Au cirque. Au cirque Phoenix. Oh non, je savais pas que c'était le cirque Phoenix. Tu pensais que c'était quoi? C'était que le cirque. C'est une magie, il faut savoir. C'est que le cirque, chérie. La torture selon Loïs. J'ai l'impression d'être chez H&M pendant le mode descente. On a quand même beaucoup de mal à avancer, donc apparemment il y aura un barrage filtrant de ce côté-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde de ce côté-là. Vraiment, c'est sûr. Hein. Et nous on a beaucoup de mal à passer. Hein. Bah voilà. Voilà Paris. Nous on veut juste aller au cirque. Bon, ils sont pas très nombreux hein.
Non, mais suffisamment pour foutre le meurtre. Ils sont pas super nombreux, il y a quoi, une vingtaine? Une vingtaine de motards, mais ça bloque le périph'. Voilà, là, les flics viennent de leur dire de repartir. Ouais. Bon, bah, 20 personnes, ça suffit pour bloquer tout un côté du périph'. Alors tous les cirques sont les uns à côté des autres. Tout au bout, vous avez le cirque Phoenix où nous allons nous. Énorme. Énorme. Nous on est bien arrivés. Alors la représentation elle est pas tout de suite, hein. Elle est à 17h30, mais je voulais vous montrer ça. Il y a la possibilité de déposer les poussettes juste à cet endroit là. Donc enfin ici aussi, du coup si vous venez en famille, c'est plutôt cool. Bon bah on est accueillis Au champagne. au champagne. La tienne, mon amour. On commence par les coulisses là. Allez vas-y chérie. Ça descend. Wow. Ils répètent leur figure avec la responsable chorégraphique de la. C'est hyper impressionnant les gars. Alors Eliora? Alors? C'est impressionnant chérie hein? Hein? Oui là t'es là sur la scène là. Là où tout à l'heure ils font le spectacle, chérie. Ah, il y a la lumière. On a un spectacle juste pour nous. Il va jongler avec des chapeaux. Est-ce que tu as vu ça? Ça te plaît? Je sais pas comment il arrive. Tu sais pas comment il arrive? Ouais. Mais il arrive même en bougeant et tout. Il fait comme il veut le monsieur. Hein. Vous avez vu? C'est fou hein? Ça c'est vraiment un numéro qui fait partie du répertoire à trois. Eliora elle veut essayer. Ellie elle veut essayer de jongler avec les chapeaux pareil. Faut lâcher chérie. Ouais, voilà. Faut échanger à chaque fois. Ah bah oui, Ils nous installent dans une loge de ouf, on est trop bien placés pour voir le spectacle. Merci ma vie. On a nos places qui sont là. Tu vas aller? On est bien installés avec des sucettes au chocolat, des pop-corn, de l'eau et on est trop bien posés là. Oui, j'ai montré la boîte avec les bonbons dedans. mais t'as pas dit bonbons. Si j'ai dit des bonbons, ah non j'ai dit une sucette au chocolat, des bonbons, de la compote, de l'eau, du popcorn, voilà c'est bon j'ai tout dit. Et tu nous montres ta baguette magique? Tu nous as même pas montré ta baguette magique quoi. Franchement c'est abusé. En bas. Ah non mais trop bien. Avec ça t'es invincible hein. Elle va tout me détruire à la maison. Hein. C'est comme la catapulte ça, hein. Tu vas tout détruire à la maison. Hein. Ça fait des petits pois. Vous dormez? Bon alors, bonsoir. Ah, je vous sentais un peu seul.
Eh bien écoutez, c'était absolument magnifique. Si vous cherchez quelque chose à faire à Paris en famille, le cirque Phoenix est génial. C'est un cirque sans animaux, même respectueux de l'environnement puisqu'ils font attention aux papiers qu'ils utilisent pour les prospectus, etc. On va faire un autre cirque. On verra mon cœur. Du coup j'ai demandé au niveau des prix des places, ça va de 12 à 95 €, donc il y en a pour tous les prix. Et 5 € pour les enfants Ouais, de moins de 5 ans. De moins de 5 ans, ouais, 5 € pour les enfants de moins de 5 ans. Ou de moins de 3 ans, non? Non, moins de 3 ans, ils Non, prennent après pas. voilà, De ils 3 à prennent 5 pas. ans, je crois. Ils prennent pas les bébés parce que du coup c'est quand même assez fort. Pour les enfants qui sont sensibles, ils vous prêtent des casques pour anti-bruit pour diminuer le bruit. Des rehausseurs, Il y a des rehausseurs, il y a une nurserie pour mettre les poussettes, enfin c'est vraiment super bien pour les familles. Vous allez me dire oui mais c'est normal, le cirque ça se fait en famille, mais je peux vous assurer que c'est pas comme ça partout dans tous les cirques, et quand moi j'étais gamine il n'y avait pas ça. Là c'est super bien fait. Rien à dire, le cirque était magnifique, vous avez vu les images, voilà, on est super contents. On remercie d'ailleurs le cirque Phoenix et l'agence de nous avoir invités. Il est 1h du mat, je suis au bout de ma vie, mais du coup on est en train de rentrer là, on est dans le parking et Laura elle s'est endormie, vous imaginez bien. On allait dîner chez nos amis à Vincennes, mais surtout on est passé par Paris là pour voir un petit peu l'état de l'agence dans laquelle bosse Loïs, et comment vous dire que c'est dans le 16e, pas loin, entre le Troca et la... comment ça s'appelle ça? Je tape le poteau, t'as bouché un petit. Hein? Je viens de tirer la voiture. T'as fait quoi? J'ai tapé le poteau. Ah ouais? Donc ton bureau il est entre le Troca et... Inférieur. Non. L'étoile. Et l'étoile, voilà, il y a place de l'étoile, c'est ça que je trouvais pas comme mot. Quand on vous dit de la guerre civile, c'est-à-dire qu'ils ont explosé la vitrine de plusieurs magasins sur tout le long du chemin. On a vu des voitures complètement cramées en plein milieu du 16e arrondissement, des espèces de petites caravanes de travaux retournées au milieu de la route, la police qui fait en sorte que d'autres rentrent pas dedans. Enfin, vraiment, j'ai pas filmé, j'avais pas envie. C'est désolant ce qui se passe dans Paris, mais vraiment désolant, c'est même affolant, ça fait très peur, je vais pas vous mentir, ça fait très peur. Les voitures complètement calcinées, des vitrines de magasins défoncées, ça veut dire qu'il y a des commerçants qui pourront pas travailler lundi. Loïs, son patron, il va falloir voir avec l'assurance, mais lundi il peut pas travailler dans le bureau, il y a plus de... En fait toute la devanture a été pétée. Donc voilà, en fait la boutique c'est comme si elle était grande ouverte. Donc il y a en plus ses affaires dedans, c'est un ami restaurateur d'à côté qui lui a repris ses affaires, bref. Enfin c'est affolant, je remercie pas du tout les gens qui ont fait ça, mais alors pas du tout, pour moi c'est pas du tout légitime de venir tout casser. Il y a des voitures, j'ai vu des Smart cramées de ouf, et ça c'est pas des voitures qui coûtent des millions d'euros, c'est pas des gens qui ont forcément les moyens. Enfin bon, il y a des gens qui vivent dans des beaux quartiers sans être complètement pété de thunes, et que ça va foutre dans la merde de plus avoir de voiture. Et même s'il y a les assurances, ben non, c'est pas justifié quoi. Ces actes là ils sont clairement pas justifiés pour moi. On est aussi des familles, il y a aussi des familles, des gens qui vivent dans ces quartiers là, dans ces coins là, et qui ont dû avoir peur toute la journée. Les familles des policiers qui ont dû flipper aussi, les familles des manifestants qui ont dû flipper, les manifestants pacifiques qui ont dû flipper. Enfin, moi je trouve qu'il y a déjà eu trop de dégâts humains et matériels par rapport à ce qu'il y aurait eu, par rapport à ce qui devrait quoi. Trop c'est trop. Donc voilà. Je pense que là il y a un vrai souci sur la façon de s'exprimer, et voilà. D'exprimer ses revendications. Ouais, bien sur ces paroles. Non, on va rester optimiste et positif, hein, mais bon, c'est quand même triste. Je suis pas sûre que ça serve qui que ce soit qui s'est passé aujourd'hui dans ces coins-là. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui pourront pas venir travailler lundi, donc ça va être chômage technique. Donc c'est pas forcément des salaires complets. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent, qui vont pas être cool lundi pour beaucoup de gens. Voilà. Bon, Loïs il peut pas aller travailler par exemple. Voilà. Bon, moi là je vais me démaquiller, me mettre au lit. Il est 1h du matin passé, il doit être bientôt 1h30 du mat. On est fracassés, mais c'était une super journée. Voilà. Allez, plein de gros bisous. Bye bye.